Monstre sacré du cinéma français, Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans lundi 6 septembre 2021, comme l'a annoncé son avocat. Très peu de temps après la révélation de sa disparition, l'acteur a reçu une véritable pluie des hommages sur les réseaux sociaux. Des célébrités ainsi que des anonymes ont salué la mémoire de celui que tout le monde surnommait Bébel. De son côté, Alain Delon, qui avait noué une profonde amitié avec Jean-Paul Belmondo durant son existence, a réagi à l'annonce de sa mort sur l'antenne des Europe. L'autre monstre sacré du cinéma français s'est dit fracassé par la nouvelle. C'est un ami que je perds. C'est un confrère. Cela fait 60 ans qu'on se connaissait, qu'on travaillait ensemble et qu'on était tellement proches l'une de l'autre. Je suis bouleversé, c'est ainsi désolé Alain Delon, qui avait partagé l'affiche du film culte Borsalino avec Jean-Paul Belmondo au début des années 70. J'ai débuté dans Sois belle et tais-toi, c'était un de mes premiers films, on ne s'est jamais quitté depuis. Jean-Paul Belmondo avait lui aussi un rôle dans le film, NDLR. On a fait le cinéma français tous les deux, lui et moi, on est deux icônes du cinéma français, on ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre, a ajouté le comédien, tout en précisant que ça lui a fait un mal fou d'apprendre la mort de son ami, d'autant plus qu'il avait le même âge. Alain Delon, il y a eu Belmondo, il y a eu Gabin, il y a eu Ventura, il est Y en a pas beaucoup d'autres. Il a 60 ans de carrière, 60 ans qu'il imprégnait, qu'il touchait le monde, qu'il sensibilisait les foules avec une force comique exceptionnelle et un physique irremplaçable. Il y a eu Belmondo, il y a eu Gabin, il y a eu Ventura, il est Y en a pas beaucoup d'autres, a ainsi conclu Alain Delon. Pour mémoire, les deux acteurs ont souvent été pressentis pour incarner les mêmes rôles tout au long de leur carrière respective, sans pour autant que cela ne vienne entacher leur amitié. Le seul et unique différent qu'ils ont connu fut lié au film Borsalino pour une histoire de contrat, qui s'est finalement réglée devant les tribunaux.